Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mardi 16 avril 2024, s'est tenue la conférence de presse de lancement du Salon africain de la formation et de l'orientation qui se tiendra du 16 au 18 mai 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire. Le thème choisi pour cette édition est Études supérieures en Afrique, opportunités, financement et débouchés. Au programme de ce salon, il y aura des panels, des conférences et des ateliers. Il faut dire que le SAFOR se veut désormais l'outil indispensable pour guider le choix des étudiants et surtout valoriser les écoles et universités africaines. Avec le SAFOR, ce sera désormais le rendez-vous des élites de la formation en Afrique. Nous sommes aujourd'hui, voilà, vous pouvez voir aussi quelques images de ce qu'on sait faire. Et nous avons aussi un autre volet qui est l'affichage dynamique. Donc l'affichage dynamique, c'est tout ce qui est kakémono, électronique. Donc on a un service aux entreprises dans ce domaine. Alors, on a voulu vous voir aujourd'hui pour vous parler du SAFOR. Pourquoi le SAFOR? Qu'est-ce que le SAFOR? Le SAFOR est parti, si vous voulez, d'un contexte qui est tout simple. Que la plupart aujourd'hui, il est de notoriété commune. Que aujourd'hui nos diplômes, les diplômes délivrés par nos universités, aujourd'hui ne donnent pas envie à nos étudiants. Donc la plupart sont très valorisés et beaucoup d'entreprises n'accordent pas de crédit aujourd'hui aux diplômes qu'on donne. On a aussi un exode vers l'étranger qui est privilégié par les futurs étudiants. C'est-à-dire on préfère plus aller faire des études au Canada, aux États-Unis, quand on a les moyens de le faire. Et on a nos universités et écoles qui sont très peu prisées en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait plus rêver de dire on a fait HEC Paris, qu'on a fait, je ne sais pas, ma groupe scolaire, Koumassi ou Yopougon, 2 ou 3, ce qui ne donne pas vraiment l'envie de faire. Mais tout cela a des causes. A des causes parce que déjà les écoles que nous avons communiquent très mal. On a un gros déficit de communication au niveau de nos écoles. Pour la simple et bonne raison que très souvent, les écoles qu'on connaît sont des écoles qu'on connaît parce qu'on a un frère ou une sœur qui y a fréquenté. On a aussi la pauvreté des outils didactiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans certaines écoles, c'est vrai, ça fait vraiment mal. Ils sont dépourvus d'ordinateurs. On a aussi un gros problème, et ça c'est une réalité, que le problème des débouchés. Aujourd'hui, quand on fait des études en Afrique, on a moins de chances d'avoir un travail que quelqu'un qui a un diplôme à l'étranger, fût-il le plus petit des diplômes. Comme je dis souvent pour rigoler, le dernier de HEC est plus considéré que le premier qui sort d'une grande école en Côte d'Ivoire, ce qui est dommage. On a aussi un problème qui est le financement des études. Aujourd'hui, quand vous allez en Occident, quand vous voulez faire un master, vous voulez faire un doctorat, les banques savent vous accompagner. Aujourd'hui, si votre père ou votre mère n'a pas les moyens de pouvoir, ou bien si vous n'avez pas une bourse d'État, vous êtes obligé de vous arrêter souvent au BTS parce que le master ou tout ce qu'on a ou le doctorat coûte super cher. Donc ce qui fait qu'on a un gros déficit en matière de qualité de nos étudiants. Et même pour avoir aujourd'hui des financements des bourses d'études, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est toutes ces raisons-là qui poussent aujourd'hui les gens à partir. Aujourd'hui, on a voulu créer ce salon qui vise plusieurs objectifs. Le premier déjà, c'était de créer une plateforme de rencontre. Parce qu'on a remarqué qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une plateforme aujourd'hui où tous les acteurs se rencontraient. Pour vous donner un exemple, à chaque rentrée scolaire, les parents ne peuvent pas faire le tour de tous les établissements pour connaître aujourd'hui ce qu'il y a de bon ou de mauvais. Donc c'est souvent le bouche à oreille qui fait qu'on oriente son enfant dans telle ou telle école. Aujourd'hui, le but du SAFOR aussi, c'est de redonner confiance et de repositionner les écoles et universités africaines en premier choix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dès qu'on finit le bac, on a tout de suite envie de partir. Et c'est quand on échoue, on a fait les démarches à HEC, dans les écoles aux États-Unis, etc., tous les dossiers qu'on a déposés, lorsque ces dossiers n'ont pas pris, c'est à ce moment maintenant qu'on se rabat sur des écoles localement. Pour voir aujourd'hui, bon, on n'a pas pu partir en France, mais on regarde la petite école qui n'est pas loin de la maison, etc. Ce qui fait que des choix sont souvent subjectifs et ne répondent pas forcément au créé. On veut aussi créer une visibilité. On discutait comme ça quand on a rencontré les établissements. On leur disait, mais on ne vous connaît pas. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un étudiant, un élève de terminale, ils connaissent plus le programme HEC à Paris
que de savoir même ce que l'Université de Côte d'Ivoire propose. Ils ne savent même pas aujourd'hui parce qu'ils ne vont même pas chercher. Mais je disais que ce n'est pas de leur faute parce que les universités même ne communiquent pas. C'est-à-dire chaque fois qu'ils doivent communiquer, ils organisent des petits événements internes, mais l'élève qui n'a pas l'occasion de passer. L'école de Yopougon a très peu de chances de voir l'élève de Cocody traverser toute la ville pour aller voir ce qui se fait à Yopougon et vice-versa. Donc il y a déjà ce déficit-là que le SAFOR essaie de créer, de trouver une plateforme, un marché, où une fois par an, on peut tous se retrouver pour pouvoir travailler sur l'orientation des enfants. Parce que très souvent, pour ceux qui sont parents, l'enfant arrive en terminale, il a le bac, et on lui dit, la première question des papas, c'est « tu veux faire quoi ?» Parce que le père lui-même, il n'a même pas d'éléments fiables pour pouvoir aider l'enfant aujourd'hui dans sa démarche. Quand l'enfant va vous dire « je veux faire comptabilité », qu'est-ce que le père en sait? Quels sont les débouchés? Quelle école propose aujourd'hui des formations en comptabilité? Exactement, on n'a pas. On veut aussi emmener les acteurs politiques et les entreprises à s'intéresser à l'école. Vous savez, en France, par exemple, il y a des entreprises qui sponsorisent des écoles. C'est-à-dire qui équipent des bibliothèques, qui équipent des salles de classe, ou bien des anciens d'école qui sont devenus peut-être directeurs, qui ont réussi, mais qui créent des groupes pour équiper des écoles en informatique, en matériel médical, etc. Donc aujourd'hui, même les politiques, regardez aujourd'hui, on a des diplômes. Mais ces diplômes-là servent à quoi? Aujourd'hui, tous nos enfants, nos petits frères, ils ont tous BTS, RH, ils sont tous sur le terrain. Mais quel est le rapport, quel est aujourd'hui le besoin? Par rapport à tous ces diplômes qui sont donnés, quel est le besoin du marché? On ne fait même pas cette étude. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement fait pour valoriser déjà ces diplômes? Je prends un exemple. On aurait pu dire aux entreprises, mais si vous embauchez quelqu'un qui sort de l'université de Cocody, peut-être si vous deviez payer, je dis une bêtise, 1000 francs d'impôts, mais parce que vous avez pris un local, vous allez peut-être payer 600 francs ou 700 francs. Donc en le faisant, on crée déjà une émulation et on donne l'envie à ces universités-là déjà de se tourner vers le local. On peut déjà même faire aussi pression sur les universités. Aujourd'hui, dès que les gens ont une école, une villa, avec 4 pièces, il met HEC, il met haute étude commerciale, il met business international school, etc. Mais qui ne répond à aucun critère. Et vraiment, il faut saluer quand même le travail du ministère actuel, parce que je crois qu'ils sont en train de dépoussiérer un peu tout ça pour donner vraiment des gages de qualité aux différentes écoles qui existent. Parce qu'on a assisté à un moment où tout le monde avait une école privée et l'université même a été, si vous voulez, délaissée. Donc l'État, par exemple aussi, le but de ce salon, c'est d'ouvrir les yeux de l'État sur les réels problèmes. Aujourd'hui, les diplômes que on délivre, ils valent quoi aujourd'hui? Donc c'est un peu tout ça. Les attentes aujourd'hui, qu'est-ce que nous on attend aujourd'hui de ce programme, de ce projet? C'est déjà qu'il y ait une réelle prise de conscience des potentialités qu'on a. Vous savez, dans le cadre de ce projet, j'ai eu à faire plusieurs pays africains et on a rencontré une école au Maroc. Ils sont sur 300 hectares. On se déplace en voiture de golf. On vous ferme les yeux, on vous dépose, vous n'allez même pas savoir que vous êtes en Afrique. Il y a une école au Sénégal, par exemple, ils ont pris tout un quartier. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le début de la rue, jusqu'à la fin, c'est que leurs écoles. Donc, on a, pour dire quoi? Pour dire qu'on a aujourd'hui des écoles en Afrique qui mettent les moyens. On a des dirigeants d'entreprise qui mettent les moyens pour donner quelque chose de qualité. Et justement, c'est un peu tout ça qu'il faut qu'on essaie de valoriser. C'est aujourd'hui le but de ce salon, c'est de faire aussi, de savoir qui on est réellement. Je disais souvent comme ça pour regarder que quand vous dites hello aux États-Unis et hello en Côte d'Ivoire, excusez-moi, hein, ça veut dire bonjour. Donc pour dire que ce qui change, c'est peut-être les moyens, c'est le cadre dans lequel on dit ce bonjour-là. Aujourd'hui, des professeurs compétents, on en a. Des professeurs de qualité, on en a. Mais ils ne sont pas valorisés. Donc le but de ce salon, c'est aujourd'hui de créer ça. On veut aussi créer une synergie entre pays africains. Moi, je trouve dommage que dans certains établissements, lorsque les élèves doivent faire des séjours linguistiques, on les envoie aux États-Unis ou en Angleterre pour apprendre l'anglais. Alors qu'on a le Ghana qui est à 2 pas. On a l'Afrique du Sud qui est là. On a le Kenya, où ces universités peuvent faire des échanges d'étudiants
Peut-être des étudiants kenyans peuvent venir 3 mois en Côte d'Ivoire, mais pour apprendre peut-être le français, ou des Ivoiriens peuvent aller au Ghana pour apprendre l'anglais. Ce qui fait qu'on apprend déjà à se connaître. Et puis les problématiques d'un pays peuvent peut-être aider aussi quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a des matières dans lesquelles nous, on n'excelle pas, mais le fait de savoir qu'on est avec une université ghanéenne ou bien marocaine, sénégalaise, etc., fait que l'échange de professeurs peut déjà être aussi un plus aujourd'hui dans ces échanges. Aujourd'hui, ce qu'on veut aussi, c'est de positionner nos écoles. Et qu'on arrête de venir dans nos écoles parce qu'on a échoué dans tous les autres concours. C'est-à-dire aujourd'hui, la fac, c'est le dernier endroit où on s'inscrit. C'est-à-dire que quand on a déposé tous les dossiers partout, et puis rien n'a pris, bon, on va à la fac et puis on demande maintenant quelles sont les formations qu'on peut avoir. Et puis on regarde la formation qui ne dure pas trop. Bon, comme ça on va faire vite, je vais avoir mon diplôme, papa va me laisser, et puis on va respirer. Résultat des courses, on se retrouve avec des taux de chômage qui sont élevés parce que la formation elle-même n'est pas prise en compte. Combien d'élèves aujourd'hui discutent avec des conseillers d'orientation pour connaître aujourd'hui ce dans quoi ils peuvent exceller? Ah tiens, moi j'ai envie de faire l'informatique, mais comme papa a l'argent, il m'inscrit dans une école informatique. Mais peut-être que je n'ai même pas les compétences. Peut-être que je n'ai même pas les compétences aujourd'hui pour ça. Alors que le rôle du conseiller d'orientation, c'est de dire, voilà, en fonction de tes moyennes, voici aujourd'hui les différentes possibilités et opportunités que tu peux avoir selon tes compétences. Vous allez voir que quand on arrive à des choses comme ça, on réduit quand même le taux d'échec. On réduit le taux d'échec parce que les élèves sont à leur place. Les élèves sont à leur place et ça permet aussi aux enseignants de vraiment mettre l'accent sur les potentialités de tout un chacun. Et on veut faire aussi de ce salon un rendez-vous incontournable. Parce que il y a des parents parmi nous, la rentrée scolaire, c'est un casse-tête. C'est-à-dire où l'enfant va fréquenter, on ne sait pas. Donc c'est l'enfant qui revient avec des prospectus d'école. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on prend le moins cher. Bon, lui, il a fait 2 millions, lui, il a fait 1 million. Bon, on va prendre pour 1 million. Mais peut-être que l'enfant ne rentre même pas dans ce cadre. Peut-être qu'il n'y a même pas de débouché. Alors que d'avoir des écoles, d'avoir plusieurs écoles sur un site, le parent a le temps de visiter stand par stand, se renseigner, discuter avec les dirigeants de ces établissements pour voir qu'est-ce qu'ils proposent, pour voir ce qu'ils offrent comme opportunité de financement même. Il y a des écoles aujourd'hui qui ont des bourses. Il y a des écoles aujourd'hui qui font des relais. Aujourd'hui, on ne dit pas aux enfants qu'il faut forcément rester. On peut partir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait des études ici qui ont réussi. On n'est pas obligé forcément d'aller aux États-Unis, au Canada pour réussir. Beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de chefs d'entreprise, même moi qui vous parle, je suis le fruit aujourd'hui d'une formation qui est purement locale. Donc c'est vraiment, le salon vise plusieurs cibles, c'est déjà les étudiants, les futurs étudiants eux-mêmes. Le but c'est vraiment, ce salon est pour eux, les élèves de terminale, c'est de leur donner aujourd'hui le choix. De dire voilà, sur un même site, vous allez avoir plusieurs écoles, mais qui vont vous permettre vraiment de discuter et puis de pouvoir vraiment avoir toutes les informations que vous voulez. Ce salon vise aussi les parents. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les parents n'ont pas toujours les bonnes informations pour accompagner. Et malheureusement, en Afrique, on a beaucoup laissé le choix des écoles aux enfants. Donc, c'est l'enfant qui choisit et quand on peut payer, on paye. Mais souvent, l'enfant n'a pas les compétences ou bien la filière qu'il a choisie n'a pas forcément des débouchés. Nous, on était à l'INSET, je rigole toujours avec un ami qui a fait la chimie. Aujourd'hui, il est une entreprise commerciale. Je lui dis, mais tu as perdu 3 ans à l'INSET pour rien. Mais parce que peut-être à l'époque, il sentait qu'il avait envie de faire. Résultat des courses, en cours d'année, il a dévié ou il s'est orienté vers autre chose. Ce salon s'adresse aussi aux établissements. Voilà, pour leur dire de mieux se faire connaître, de mieux faire connaître leur programme, de venir rencontrer aussi les élèves et de pouvoir discuter avec eux. Ils le font déjà, mais ils le font vraiment dans des petits cadres individuels, le samedi, on appelle ça journée carrière. Bon, ça dure 2 heures où les enfants n'ont même pas le temps d'avoir toutes les informations qu'ils veulent. Ce salon s'adresse aussi aux cabinets de formation. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de cabinets. Et vous savez, on peut finir le bac et puis vouloir s'orienter dans quelque chose, mais on n'a pas forcément l'envie de passer 3-4 ans sur des bancs. Donc souvent on a vu des cabinets qui proposent des formations sur des petites périodes qui sont concrètes parce que c'est c'est de la pratique pure. Donc ceux-là aussi sont des gens qui sont touchés par ces cabinets. Et en fait les entreprises. Les entreprises, pourquoi? Parce qu'on veut leur dire qu'il y a du talent en Côte d'Ivoire.
il y a du talent, on n'est pas obligé de prendre des diplômes étrangers. On peut aussi contribuer à l'évolution de l'enseignement en faisant confiance aujourd'hui aux diplômés qu'on a. Parce que malheureusement, ils font toujours la part belle aux gens qui viennent de l'étranger. Et du coup, on crée un gros taux de chômage avec tous nos enfants qui nous restent sous la main. Et le but de ce salon, c'est aussi de discuter avec eux, de rencontrer aussi même des écoles. Pourquoi? Parce que regardez, la plupart de nos établissements, et ça je l'ai constaté, des grandes écoles, à 99%, ce sont des financements propres. Très souvent, c'est le directeur qui a un peu d'argent qui crée son école. Les banques ne savent pas les accompagner. Alors que les banques auraient joué ce jeu, on allait avoir peut-être des écoles mieux équipées. Parce que là, le problème, c'est quoi? C'est que le directeur d'école est obligé d'attendre que les inscriptions rentrent. Une fois que c'est rentré, c'est cet argent qu'il va prendre pour refaire les peintures, qu'il va prendre pour acheter le matériel. Donc, quand il y a un déficit, ou quand les élèves qu'il voulait ne viennent pas, on se retrouve avec des écoles qui deviennent vétustes parce qu'il n'a plus envie d'investir. Donc, les peintures qui se dégradent, le matériel qui n'est pas renouvelé. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne sur fonds propres. On a aussi des établissements où, c'est dommage de le dire, peut-être le directeur décède. Mais comme c'est son propre argent qu'il a mis dans l'école, le jour, il n'est pas là. Mais il n'y a personne. Très souvent, l'école meurt parce que le fils voulait reprendre, mais il n'a pas la même vision que son papa. Il n'a pas les mêmes moyens que son papa. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. On parlait aussi des instituts de financement. Aujourd'hui, vous êtes en France, vous finissez des études, vous voulez faire un master, vous rentrez dans une banque. Vous dites, voilà, moi, je vais faire un master, ça coûte 10 000 euros. La banque va vous prêter 10 000 euros. Et au bout de 2 ans, vous venez rembourser tranquillement. Beaucoup d'étudiants africains peuvent témoigner quand ils vont, mais ils vont dans une banque, on leur fait un prêt. Ça leur permet de travailler tranquillement. Il n'est pas obligé de chercher 4 boulots, 5 boulots pour le faire. Il trouve un petit travail dans un supermarché. Et tous les mois, de façon très souple, il le fait. Résultat des courses, au bout de 5 ans, il sort formé, il sort qualifié avec des diplômes. Donc c'est un peu vraiment toutes ces cibles-là que le salon vise. Alors l'événement lui-même, donc ce sera le 16, 17 et 18 mai 2024 à l'Hôtel Ivoire. Alors on a voulu le faire à l'Hôtel Ivoire comme un symbole. Comme un symbole parce que c'est un message qu'on voulait envoyer à tous ces parents qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants aux États-Unis, au Canada et qui le font. Parce que vous savez, tous les événements qu'on fait à l'Hôtel Ivoire, tout le monde regarde un peu, on se dit que ça doit être un peu sérieux. Mais c'est de dire simplement, on peut être une école et puis faire quelque chose aussi de sérieux. Donc on veut vous recevoir, on veut recevoir les parents dans un bon cadre, parce que très souvent, l'une des raisons pour lesquelles les parents ne viennent pas, c'est ça. Bon, le cadre ne leur plaît pas forcément, bon, ils n'y trouvent pas la nécessité de venir, l'enfant n'a qu'à aller et puis on va voir, etc. Donc aujourd'hui, le faire dans ce cadre-là, c'est un symbole, c'est un appel pour dire qu'on peut en Afrique aussi être un établissement et investir, si vous voulez, dans un endroit où on peut vraiment vous recevoir. Donc ce sera l'auditorium de l'Hôtel Ivoire. Donc ce sera dans la grande salle qu'on va faire. Donc il y aura une partie, alors si vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez cette partie en bleu, en rouge, pardon. L'innovation qu'on veut apporter cette année, on ne veut pas que ce soit un salon où il n'y a que des stands. Ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va permettre aux écoles, donc les élèves, là ce que vous voyez en violet, en orange et en bleu, ce sont les stands. Donc les élèves vont rentrer par là, ils font leur tour et ils finissent tous là. Mais quand ils finissent là, il y a ce qu'on appelle l'instant partenaire. C'est là où les écoles vont défiler pour venir se présenter. Parce que dans un stand, quand il y a 50 enfants, vous n'avez pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc souvent, il est fatigué dans le prospectus. Alors que là, ils ont 15-20 minutes où sur des écrans géants, ils vont présenter leur film institutionnel. Ils vont présenter leurs débouchés. Ils vont présenter leurs différentes formations. Et les élèves sont là, ils ont le temps de les écouter. Ce qui fait que l'élève qui est intéressé par une formation, à la fin, peut repartir voir l'école concernée pour travailler dessus. La deuxième innovation qu'on veut apporter, c'est qu'on ne veut pas être un salon où il y a beaucoup de monde. Souvent, les gens se targuent de dire « Ah, il y avait 2000 élèves ». Ben, ces 2000 élèves-là, il y en a combien réellement qui ont eu le temps de prendre les informations? Donc, ce que nous, on veut faire, cette année, c'est ouvert, hein, mais on va faire des passages. C'est-à-dire, les écoles vont venir par groupe de 3. C'est-à-dire Sainte-Marie, lycée classique, lycée technique. Donc, ils peuvent être 200, 300. Et vous allez voir qu'ils ont le temps de visiter les stands et les écoles ont le temps de les recevoir et de les informer. Donc, quand un groupe finit, l'après-midi, il y a 3 autres écoles encore qui viennent. Ce qui fait que, vous voyez, on est détendu et l'école même a le temps de donner vraiment les explications qu'il faut aux enfants.
Donc, il y a déjà ça. Donc, ce sera à l'auditorium. Et voilà, donc il y aura la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à la salle des fêtes. Ce sera le 16. Le 16, c'est un jeudi, je crois. Après, on a la visite des stands. On aura les panels et les partages d'expériences. Alors, ce qu'on veut dans le panel, on va inviter des professionnels. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à cet endroit, il y aura des panels. Donc, on va rencontrer des responsables d'entreprise ou sur des sujets qui touchent aujourd'hui l'école. Quels sont les mots de l'école, quelles sont les solutions. Et les enfants viendront vraiment apprendre quelque chose. On finit par un dîner gala qu'on appelle dîner gala de cohésion. Parce que Dieu nous fait la grâce d'avoir des écoles qui viennent de l'étranger. Donc il y aura des écoles du Sénégal, du Burkina. On est en train de finaliser avec le Bénin et d'autres écoles. Bon, il faut dire qu'on a pris en cours. Il y en a qui ont été pris de cours, donc vraiment c'était un peu juste. Mais il y en a qui ont déjà confirmé leur présence. Le but de ce dîner gala, c'est vrai, c'est un moment récréatif. Mais c'est de créer aussi, comme je le disais plus haut, des contacts. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes assis sur un Sénégalais, en discutant avec lui, peut-être qu'ils ont des réalités au Sénégal qui ne sont pas les réalités en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous, dans votre école, vous avez un professeur agrégé en statistique. Eux, ils n'en ont pas sur place. Mais ça peut être l'occasion de créer quelque chose entre eux pour que demain, on puisse avoir ces échanges-là. Et on voulait apporter une innovation qui était de joindre l'acte à la parole. Que de dire aux enfants, on vous demande de rester pour étudier. Je répète encore que le but de ce salon, ce n'est pas de dire ne partez pas à l'étranger, mais c'est de bien partir à l'étranger. Vous savez, aujourd'hui, les enfants, ils ont le bac à 17-18 ans. Bon, quand vous faites partir un enfant de 18 ans au Canada, dans le froid, il a besoin de 6 mois à peu près pour maîtriser un peu l'environnement. Il a besoin de 6 mois pour parler un peu la langue. Et très souvent, on leur fait reprendre une année avant pour les mises à niveau de diplôme. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, l'enfant n'a toujours rien fait. Et il commence son année à partir de la 3e année. Et quand ça ne va pas, il a perdu 3 ans. Et ce sont ces mêmes élèves-là que vous retrouvez ici souvent dans les grandes écoles qui veulent faire des cycles ingénieurs, sous prétexte qu'il a fait 3 ans aux États-Unis. L'idée, c'est très simple, c'est de dire, formez-vous ici au moins jusqu'à la licence. Et après, vous pouvez partir pour faire des spécialisations, vous pouvez partir pour renforcer un peu vos acquis. Pourquoi? Parce que quand on a 18 ans et qu'on rentre à l'université, mais quand vous avez lutté les bus, vous avez fait 3 grèves, on vous a chicoté 4 fois, ça vous forme, hein? Ça vous forme. Quand vous quittez papa, maman et que vous êtes à l'INSET à Yamoussoukro, vous êtes tout seul, vous devez préparer pour vous, devez laver vos habits, vous devez vous débrouiller, ça vous forme. Ce qui fait que quand vous partez à l'étranger, ces 2 ou 3 années que vous avez faites en Côte d'Ivoire vous permettent d'avoir une certaine autonomie et une capacité d'adaptation. Donc c'est un peu le discours qu'on essaie de tenir aux enfants. Et on veut leur dire aussi, il y a des gens qui ont fait tout leur parcours en Afrique qui ont réussi. Donc pendant ce salon, ces personnes-là viendront témoigner. Donc on aura des autorités, voilà comment ça se passe. Donc on va mettre en avant des autorités, des gens qui ont fréquenté en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui ont réussi. Pour leur dire, voilà, ce n'est pas une utopie, on peut faire ses études en Côte d'Ivoire et réussir. Voilà, on a M. Yedeti, par exemple, le directeur de la Librairie de France. Donc ceux-là, on est en train de voir avec leur programme, ils viendront rencontrer les enfants et ils auront un temps de partage d'expérience. C'est-à-dire que sur un même plateau, on va avoir un médecin, il y a le professeur cardiologue Ngueta qui sera là, il y a M. Yedieti qui sera là. Donc chacun va parler de son expérience. Mais celui qui veut faire la comptabilité, ben, ça tombe bien, tu as déjà un grand frère qui a déjà fait la compta, qui pourra te donner les premiers conseils. Celui qui veut faire du marketing. Donc pour dire que ce salon, en plus d'être un salon pour valoriser les écoles, on veut aussi valoriser vraiment tous ceux qui ont fait les études ici. Voici aujourd'hui, on a Mme Nguessan, aujourd'hui qui est la directrice de communication du groupe NCA. On a M. Talibi qui a fait l'INSET, aujourd'hui qui est directeur de la société S3I. On a aujourd'hui Dominique Khalif, que tout le monde connaît plus ou moins, qui est le directeur de communication de la CIE. Bon, Yasmina Awoni est le plus à présenter. Ce sont des anciens de l'INSET, par exemple. On a aujourd'hui M. Isaac Yamba, qui est le directeur de la Poste, mais qui a fait l'INSTEC, par exemple. On a aujourd'hui Maimouna, qui a fait Bagomis, qui a fait Pigi aujourd'hui, mais qui est la responsable aujourd'hui division RSE à Bridgebank. Voilà, on a aujourd'hui M. Marc Ouabi, le directeur de Deloitte, qui aujourd'hui est un ancien de l'INSET. On a Mme Zézé, qu'on connaît aujourd'hui, qui a fait ses études à l'INSET. Donc, pour dire à ces enfants-là qu'on peut faire quelque chose en Côte d'Ivoire, on peut commencer ses études et réussir. Donc les participants, c'est les écoles, c'est les parents d'élèves, c'est le grand public,
c'est les élèves aussi de première et de terminale, et les établissements financiers et aussi les entreprises. Alors, il faut dire que nous avons aussi vraiment le plaisir de vous dire que pour cette première édition, notre invité d'honneur sera le professeur Saliou Touré. Donc, il sera vraiment l'invité d'honneur. On a voulu le faire pour quelque chose parce que c'est un monsieur qui mérite d'être honoré. Il mérite d'être honoré aujourd'hui pour tout ce qu'il a apporté quand même lors de ses passages de ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Et on a aussi le parrainage du ministère de l'enseignement supérieur. Donc le professeur Adama Diawara nous a confirmé sa présence. Donc ils seront tous présents avec leurs collaborateurs pour pouvoir donner vraiment un cachet spécial à cet événement. Je voulais vraiment vous dire merci.